Voilà, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je commence une nouvelle petite série sur la chaîne YouTube. Donc, en fait, la série, ça va être quoi? Ça va être des études de cas sur eh bien, des entreprises qui se sont lancées en dropshipping essentiellement pour commencer, donc dans le e-commerce, et qui aujourd'hui sont vraiment devenues des institutions mondiales, qui sont vraiment devenues connues par la majorité des gens. Et voilà, ça va être des études de cas pour vous montrer que par des petites techniques que nous, on utilise dans le dropshipping, eh bien, des marques ont réussi vraiment à se démarquer et à sortir du lot et à vraiment donc sortir leur épingle du jeu et à devenir vraiment des marques qui sont vraiment devenues des marques qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Voilà, ici, à mon avis, pour bon nombre d'entre vous, vous avez reconnu de quelle marque il s'agissait. Donc c'est la marque Gymshark et on va un petit peu voir ensemble, voilà, comment est-ce qu'ils ont réussi à vraiment avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui et voilà, comment est-ce qu'ils ont commencé en dropshipping et aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir un tel succès sur internet et comment est-ce qu'ils arrivent à générer plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois. Alors déjà pour commencer, Gymshark, il faut savoir que ça a été fondé par Ben Francis. Alors le mec, il a 19 ans, c'est un Anglais. Enfin, il a plus 19 ans, aujourd'hui il a 24 ans, mais il avait fondé Gymshark quand il avait 19 ans, donc il y a plus ou moins 5 ans pour faire gros, et donc il avait commencé en dropshipping, il avait créé un simple site avec Shopify, voilà, en dropshipping. Donc le dropshipping, vous le voyez, ça existe déjà depuis pas mal de temps, et en créant ce site-là, eh bien, il avait créé son petit logo sur Fiverr. Donc c'était quoi? C'était tout simplement eh bien, un requin qui avait des muscles, voilà, pour le logo Gymshark, et il avait commencé eh bien, à commercialiser des vêtements de sport en dropshipping à partir de fournisseurs en Asie. Et ça était vraiment un très gros succès. Pour attirer du trafic sur son site en dropshipping, il avait essentiellement utilisé la publicité Facebook. À cette époque-là, ça marchait du tonnerre parce qu'il n'y avait pas encore énormément d'entreprises qui étaient sur Facebook et qui faisaient de la publicité, surtout dans le domaine du dropshipping. Donc justement, grâce à la publicité Facebook, eh bien, il a réussi à, je veux dire, avoir 80% de ses ventes qui venaient de la pub Facebook. Aujourd'hui, quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, il faut bien se le dire, vu que les prix des pubs augmentent et qu'il y a de plus en plus de concurrence. Mais à l'époque, il y a 5 ans, eh bien, c'était beaucoup plus simple d'acquérir du trafic grâce justement à la publicité Facebook et à faire ses premières ventes. Donc voilà comment Gymshark a démarré. Ils ont démarré en dropshipping avec de la pub Facebook et c'est vraiment comme ça qu'ils ont commencé à faire beaucoup de chiffres d'affaires, ou plutôt qu'il a commencé à faire beaucoup de chiffres d'affaires, vu qu'il était tout seul derrière la marque, tout seul derrière son PC, à envoyer les commandes aux fournisseurs, un petit peu comme on fait tous si vous faites du dropshipping. Et eh bien, de fil en aiguille, quand il a commencé à générer du revenu et des bénéfices, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été très malin, il a réinvesti tout son bénéfice dans son business, comme je vous parlais justement dans la vidéo précédente d'hier. Et en réinvestissant son bénéfice dans son business, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement acheté des machines de couture pour pouvoir eh bien, coudre, en fait, appliquer son logo sur ses vêtements directement qui venaient de ses fournisseurs. Donc là, c'était vraiment lui qui allait faire le package pour envoyer au client, et avec sa machine à coudre, eh bien, il allait tout simplement apposer son logo pour commencer vraiment à créer une identité visuelle sur ses marques, pour que la marque se propage un petit peu plus. Voilà, quand les jeunes allaient acheter leur t-shirt Gymshark et qu'il allait avoir la marque dessus, eh bien, leurs camarades de classe allaient leur demander, voilà, ça fait un petit peu un effet viral, ton t-shirt est beau, où est-ce que tu l'as acheté? Ben, chez Gymshark. Et voilà, un petit peu de bouche à oreille, c'est comme ça que la marque a également été connue, grâce tout simplement en appliquant le logo sur leur t-shirt. Bon, là, il avait acheté une machine à coudre, il l'avait fait lui-même, mais je vous rassure, c'est très possible de le faire avec des fournisseurs en Asie qui appliquent directement votre logo. Mais lui, il y a 5 ans en arrière, c'était différent, c'était lui qui appliquait son logo sur sa marque. Et bon, voilà, c'est vraiment comme ça que Gymshark a commencé à se faire connaître, à se faire un gros nom dans le domaine du fitness, et ensuite, eh bien, au fur et à mesure d'avoir de plus en plus d'argent, de plus en plus de bénéfices, encore une fois, le petit, il était très malin, il a tout réinvesti dans son business, notamment un truc hyper puissant sur les influenceurs Instagram. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard, avant de commencer à voir un petit peu comment fonctionne leur business aujourd'hui. On va un petit peu parcourir le site pour un petit peu voir qu'est-ce qui ressort de Gymshark et un petit peu voilà, faire le tour du site en général. Donc le site a pas mal changé, comme je vous ai dit, il avait commencé sur Shopify en dropshipping et ensuite il avait migré sur différentes plateformes, et aujourd'hui je pense qu'il est sur Magento, sur ce site-ci que vous voyez donc en face de vous. Donc déjà, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est un site très propre, un site très épuré, et ce qu'on peut voir, ben voilà, il suffit juste de descendre. Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, jeunesse, deuxièmement, beauté,
et ça donne envie de leur ressembler, quoi. Ça c'est clair, on voit qu'ils ont des vêtements Gymshark, on a très clairement envie de leur ressembler, et pour leur ressembler, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on achète tout simplement les vêtements Gymshark. On peut le voir, voilà, c'est des jeunes, ils ont des belles gueules, ils passent bien sur un écran. Et voilà, ça c'est la magie du marketing d'influence. Ça fonctionne depuis plusieurs années, ça fonctionne depuis des dizaines d'années, mais aujourd'hui avec Instagram, voilà, ça peut vraiment faire exploser un business. Et on le voit ici, tout en bas, Shop Instagram. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire si vous avez une boutique et que vous communiquez beaucoup sur Instagram. Vous pouvez le faire via des thèmes Shopify, de mettre tout en bas, voilà, vos photos Instagram. Donc ici, on voit vraiment que, je vais dire en gros, vraiment leur cœur de business, ça tout vient d'Instagram. À mon avis, pour être honnête, je pense que 70% de leurs ventes viennent vraiment directement d'Instagram par des influenceurs. Ça c'est clair et net, je veux dire. Ils font un tout petit peu de publicité Facebook, mais c'est vraiment très léger comparé à leur budget qu'ils allouent aux influenceurs. On le verra juste après. Donc voilà, un site très propre, très épuré, avec ben voilà, comme je l'ai dit en première page, eh bien, des jeunes voilà, qui sont beaux gosses, qui ont des muscles, et ben, quand on voit ça, ça donne tout de suite envie d'acheter les mêmes vêtements pour un petit peu s'identifier à ces personnes-là. Ben, voilà, c'est tous des gars qui ont des muscles, en même temps c'est normal, c'est une marque de fitness, quoi, c'est une marque de sport. Et ensuite, une fois qu'on va voir donc sur l'Instagram, donc j'avais déjà ouvert la fenêtre ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que il n'y a pas sur une seule photo, donc sur toutes les photos en gros, sur chaque photo, à chaque fois c'est un influenceur différent, enfin pratiquement dans tous les cas, à chaque fois c'est un influenceur différent. Par exemple, pour commencer, je vais prendre celui-ci. Ici on voit, bon, moi je connais personne dans le domaine du fitness, hein, je suis pas très calé là-dedans. Ici qu'est-ce qu'on voit? Une photo sponsorisée d'un influenceur qui se trouve ici. Ici, si on clique sur l'influenceur, il s'appelle Steve Cook. Le mec, il a 1,9 million d'abonnés. Voilà, le mec super connu dans sa niche, quoi. Voilà, encore une fois, ça prouve que ça fonctionne. S'ils le font, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Ça fonctionne. Bon, le mec, il a presque 2 millions d'abonnés. À mon avis, pour une photo sponsorisée dans le genre qu'il a fait là pour Gymshark, à mon avis, ça doit bien coûter très très cher. À mon avis, ça doit bien se trouver entre, je dirais, 2000 et peut-être 6000 dollars pour une seule photo. Mais derrière ça, il faut savoir que s'ils investissent entre 2000 et 6000 dollars pour cette personne et pour que cette personne fasse de la pub, eh bien, pour Gymshark, eh bien, il faut savoir qu'ils peuvent avoir un retour sur investissement derrière qui est juste énorme, qui peut être, c'est très large, mais ça peut être compris entre 5 et 15 leur retour sur investissement. Donc, ça veut dire que s'ils ont investi, par exemple, 5000 dollars sur cette personne-là, derrière, ils en ont peut-être touché 25 000, rien que grâce aux ventes des produits. Grâce eh bien, au placement de produits de cette personne-là pour Gymshark. Donc vraiment leur cœur de business, c'est vraiment le marketing d'influence. Comme je vous ai dit, ça existe déjà depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, c'est plus que présent grâce à Instagram. En fait, avant, c'était surtout réservé aux grosses marques, les grosses marques de montres, voilà, Tissot, etc. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est génial avec Instagram, c'est que c'est réservé à n'importe qui veut monter sa boutique e-commerce. Moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup, le marketing d'influence. Pour moi, déjà c'est le présent, mais en plus de ça c'est encore plus l'avenir en fait. À mon avis, personnellement, pour moi, plus tard les personnes ne vont plus acheter un produit pour ce qu'il est, mais ils vont vraiment acheter un produit parce qu'une certaine personne l'a mise en avant et parce que eh bien, ils veulent vraiment s'identifier à cette personne-là. Pour moi, la publicité Facebook, ça va être de plus en plus compliqué d'acquérir du trafic, enfin non, pas d'acquérir du trafic, mais de surtout convertir ce trafic-là, tandis qu'avec du marketing d'influence, c'est vraiment l'avenir. Il y a de plus en plus de personnes qui se font connaître sur les réseaux sociaux, les placements de produits, on en voit à tire-larigot sur Instagram. Pour moi, c'est vraiment déjà le présent, on en voit déjà énormément, mais en plus de ça, c'est vraiment l'avenir. Voilà, ici, par exemple, je vous prends une autre photo. Par exemple, ici, cette fille-ci, à mon avis, c'est être également une influenceuse. Voilà, si on clique sur son pseudo, ben voilà, on voit directement 823 000 abonnés. Ben ça, d'office, c'est une influenceuse. Je veux dire, il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà, une influenceuse dans le domaine du fitness. Et voilà, ils font ça avec vraiment tout le monde, quoi. Ils ont, à mon avis, ils ont déjà travaillé, je veux dire, avec, je dirais 80% des gens qui sont hyper connus dans le fitness sur Instagram, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça qui a permis à Gymshark d'aujourd'hui de devenir la marque qu'elle est. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment devenu, en fait, Gymshark, c'est la marque c'est l'entreprise qui a eu la plus grosse croissance de toute l'histoire des entreprises en Angleterre. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été phénoménal. Et en plus de ça, quand vous vous dites que c'est un jeune de 19 ans qui a créé la marque et qui a tout monté, qui a vraiment été la tour de contrôle de cette marque, c'est juste un truc
de dingue. Comme quoi, pour vous dire que tout ça, qu'avec un PC et une connexion internet, on peut vraiment faire de grandes choses. Voilà, on peut contacter des influenceurs, faire du dropshipping, faire vraiment des gros chiffres. Voilà, on le voit ici, à chaque fois c'est des gros influenceurs, et je suis sûr que par photo, ils ont des retours sur investissement qui sont juste énormes, quoi. Ils ont peut-être dépensé beaucoup d'argent sur les influenceurs, mais le retour sur investissement qu'ils ont eu, ça a juste dû être un truc de dingue pour chaque influenceur. En plus, les photos sont de qualité. Voilà, je veux dire, ils ont super bien compris le truc, quoi. Ils marketent bien leurs produits. Et encore une fois, je pense que si les gens achètent du Gymshark, c'est pas parce que c'est du Gymshark, c'est parce que il y a toutes les stars du fitness qui portent du Gymshark quand ils vont à la salle de sport. C'est pour ça, je veux dire, si c'était des gens qui n'avaient pas de muscles et qui porteraient du Gymshark, je pense pas que ça fonctionnerait. Ici, c'est vraiment je veux dire, les bêtes de la musculation qui portent du Gymshark, donc c'est logique que les personnes lambda, entre guillemets, qui veulent aller à la musculation, eh bien, elles vont acheter du Gymshark pour s'identifier à ces personnes-là et pour, entre guillemets, psychologiquement se sentir dans un groupe, dans le groupe Gymshark. Voilà, donc c'est pour vous dire que Gymshark, leur cœur de business, ben voilà, c'est vraiment le marketing d'influence. Alors, ils sont aussi présents sur Facebook, voilà, ici, mais beaucoup moins que sur Instagram. Vraiment, leur cœur de business, c'est vraiment Instagram, comme je vous l'ai dit. Alors en plus de Instagram, bien sûr, ils mettent en place des campagnes de retargeting, mais bon ça, je pense que je ne vais pas vous le rappeler, toutes les marques le font, du retargeting sur Facebook et du remarketing voilà, sur Internet en général. Et en plus de ça, et bien, comme toutes les marques, encore une fois, et bien, ils ont un back-end assez solide, donc des envois d'emails régulièrement, pratiquement toutes les semaines dans les boîtes mail. Si donc vous oubliez votre panier, et bien, vous envoie des emails allez, comment dire, voilà, pour finaliser votre achat. Et ben voilà, ils ont vraiment bien compris comment fonctionnait aujourd'hui l'e-commerce en 2018 sur internet. Voilà, je veux dire, ça parle pour eux, quoi. Rien que ça, ici c'est encore si Shop Instagram, ben ça vous montre qu'en 2018, si vous voulez faire des ventes, ben voilà, je ne vais pas vous le cacher, les influenceurs, pour moi c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est 20 fois plus puissant, c'est 20 fois plus puissant que la publicité Facebook, et eux ils l'ont très bien compris, ils l'utilisent à bon escient, et c'est vraiment ça qui fait encore décoller leur marque, et qui fait encore connaître leur marque à encore plus de monde de jour en jour. Donc voilà pour la petite étude de cas de Gymshark où je vous expliquais un petit peu comment ils ont débuté, un petit peu comment ils ont fait pour se faire connaître. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, eh bien je vais te faire d'autres études de cas sur des autres marques qui ont commencé en dropshipping. Donc si ça t'intéresse, franchement laisse-moi un pouce bleu, au moins ça montrera que ce genre de vidéo t'aime bien, enfin que tu apprécies ce genre de vidéo, d'études de cas un petit peu pour expliquer comment certaines marques se sont lancées. Donc voilà, si ça t'intéresse, laisse-moi un pouce bleu, n'hésite pas à me laisser aussi un commentaire si tu voudrais justement avoir une étude de cas sur une marque en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et ben voilà, si ça te plaît, eh bien, je te ferai d'autres études de cas sur différentes marques qui ont commencé en dropshipping et qui continuent aujourd'hui encore toujours dans le e-commerce. Donc moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle également que il y a mon coaching personnalisé qui est disponible pour toi, le lien dans la description si tu veux justement faire exploser ton business et faire exploser tes ventes avec ta boutique Shopify. Donc voilà, le lien dans la description, tout est dans la description. Ben, moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu comme je t'ai dit, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.